Bonsoir. Alors, je démarre à partir de maintenant. Je vous souhaite une belle et agréable soirée par rapport à cette conférence que j'ai souhaité dater aujourd'hui. Merci pour tous vos engagements et pour vos belles présences ce soir avec l'aventure vers la lumière et dans la lumière. Alors, je vais vous dire un petit peu pour les raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire cette conférence ce soir. C'est parce que depuis 2 ans, je vis une aventure extraordinaire avec la lumière qui m'a amenée à prendre beaucoup de conscience de la lumière par rapport à la lumière et ce que la lumière peut apporter à notre corps, tous les services et les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Et au-delà de ça, la lumière, pour moi, c'est quelque chose que je vis depuis toute petite, puisque je suis connectée à différents plans et je me connecte à la lumière voilà, depuis de très nombreuses années. Alors, pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Ghislaine Chartier, que vous connaissez peut-être plus sous Maria Medium. Donc, c'est ce qui m'a permis d'exister dans cette activité que je fais depuis plus de 25 ans maintenant. Et à travers cette activité, j'ai développé encore plus tous mes sens extrasensoriels. Et depuis 2 ans, il se développe vraiment de façon exponentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment envie de faire cette conférence pour vous parler de cette merveilleuse technologie que j'ai découverte et qui me permet d'amplifier encore plus mes capacités à voir, percevoir et ressentir. Et puis, la période actuelle aussi, qui est une période que nous traversons tous avec des déséquilibres, avec des pertes de polarité, avec des difficultés à rester dans notre alignement. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai souhaité faire cette conférence ce soir pour vous parler de ça également. Alors, depuis ma plus tendre enfance, c'est vrai que la lumière a beaucoup d'importance pour moi. Et j'ai vraiment envie de vous raconter un petit peu comment j'ai pris conscience de la lumière et comment elle est venue à moi, les circonstances qui m'ont amenée à être vraiment connectée à la lumière et à tout ce côté médium qui me suit depuis tout le temps. Comme je dis, je suis tombée dans la marmite, hein, sauf que à l'époque, je n'avais pas le mode d'emploi. Et petit à petit, au fil des années et des rencontres, j'ai réussi à comprendre le fonctionnement de ce soi-disant don que je mets entre guillemets, que nous avons tous, mais que nous ne pouvons pas tous développer au même niveau. Et peut-être que tout simplement, nous ne le choisissons pas. En tout cas, moi, j'ai choisi de le développer parce que j'ai toujours su que ça faisait partie de moi. Et j'ai vraiment beaucoup de curiosité et j'ai vraiment eu envie d'aller voir un petit peu plus loin que ce qui se présentait. C'est la raison aussi qui m'a amenée à être dans l'activité où je suis aujourd'hui, malgré les autres activités que j'ai fait auparavant, qui forcément m'ont servi aussi à pouvoir être à l'écoute de toutes les personnes qui viennent me voir maintenant, soit au cabinet ou soit par d'autres systèmes quand je fais des formations. Donc, je vais maintenant commencer par quelque chose qui me tient à cœur, qui est la prière de la grande invocation de la lumière. Et je vais vous inviter à vous poser quelques instants dans votre cœur, dans votre corps, pour appeler la lumière avec cette grande invocation. Parce que je trouve elle est vraiment belle et qu'elle résonne beaucoup par rapport à ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à être vraiment connecté à chaque mot qui sont dans cette prière que vous connaissez sûrement, mais qui ce soir va résonner encore avec vous. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre.
du point d'amour dans le cœur de Dieu. L'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que la lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Et je vous invite à inspirer profondément avec cette grande invocation et de laisser la lumière se diffuser dans tout votre corps, dans tout votre être et dans tous vos corps énergétiques, de manière à être vraiment connecté à cette lumière qui se diffuse à travers nous et qui peut s'amplifier dès l'instant où on se connecte à notre propre lumière intérieure. Je vous laisse quelques secondes connecter à cette lumière pour en recevoir tous les bénéfices. Et je vous invite de nouveau à respirer profondément et à vous ancrer profondément pour être à l'écoute de ce voyage dans lequel je vais vous amener. Dans ce voyage intemporel, j'ai envie de vous amener au cœur de la création et en sachant qu'au cœur de la création, la lumière existe et coexiste avec le tout. J'ai choisi cette image du système solaire qui pour moi relie vraiment l'humanité au tout. Et on voit ici vraiment l'importance du soleil et de la lumière du soleil pour toutes ces planètes qui gravitent autour du soleil et donc de tout notre système solaire. J'y vois ici vraiment une reliance avec tous ces points qui se reconnectent les uns aux autres et qui reconnectent les planètes les unes aux autres en alignement et qui constituent vraiment ce grand tout dans l'univers. Je vais donc vous amener à travers ma vision, la vision de mon être qui me montre le chemin depuis toutes ces années. Et à travers ma vision, peut-être vous amener à vous-même regarder, observer autrement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez aussi reconnaître dans cette période. Cette période où on est bousculé et où on a besoin d'aller visiter, revisiter ce que l'on a déjà visité maintes et maintes fois, toutes nos parts d'ombre, toutes nos peurs, tous nos doutes, qui sont en permanence à vraiment nous déstabiliser par moments. Donc, la première question que je souhaite poser ce soir, c'est que faudrait-il pour que de l'ombre naisse la lumière en soi? Que faudrait-il pour que ta vision te dévoile l'essentiel? Et l'essentiel, c'est tout ce qui pour toi va te permettre de te connecter à ta vérité et pas à la vérité de quelqu'un d'autre et pas à travers ce que les autres vivent ou ce que tu peux vivre de l'extérieur, mais vraiment te connecter à ce qui pour toi est le plus juste dans la période. Lorsque nous venons sur Terre au moment de l'incarnation, nous quittons la source et nous quittons la source pour expérimenter cette incarnation avec tous les choix que nous faisons qui vont nous permettre de vivre l'expérience ou les expériences que l'on porte dans notre bagage de naissance. Et pendant cette descente dans l'incarnation, nous créons toutes les opportunités qui vont nous permettre au fur et à mesure d'adopter le changement afin d'accéder à l'accomplissement
la quête et tout ce qui est inaccompli ici. Comme on peut voir sur cette image que j'ai choisie, quand l'enfant est dans le ventre de la maman, il est encore connecté à la source, connecté à la lumière. Et c'est au moment où il quitte l'enveloppe, le cocon dans lequel il se trouve, pour moi, ma vision, bien sûr, et c'est ma vision. Je disais, dès l'instant où on nous coupe le cordon ombilical, on nous coupe la connexion à la lumière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une croyance que j'avais, puisqu'au fur et à mesure, j'ai pu expérimenter et voir les choses différemment. Je vais vous parler maintenant, c'est de mon expérience vers la lumière et dans la lumière. J'ai vécu il y a maintenant 22 ans, presque jour pour jour, puisque c'était un 16 avril exactement, une expérience en dehors de mon corps, une NDE. Et cette expérience m'a plongée vraiment d'abord dans l'obscurité totale pendant 9 mois, où j'ai traversé la mort de l'âme, la mort de l'ego, enfin en tout cas une période très difficile, où je ne vivais plus, où je survivais, où je m'étais coupée totalement du monde extérieur. Et pendant toute cette période sombre, il y avait dans l'angle de ma chambre un être de lumière que je percevais. Et j'avais vraiment l'impression de devenir folle quand je voyais cet être de lumière, parce que je ne savais pas que c'était l'être de lumière. Je n'étais pas dans l'évolution où je suis aujourd'hui. J'étais plutôt vraiment dans cette ombre qui m'envahissait un peu plus chaque jour. Et puis, je suis sortie de mon corps et j'ai vécu vraiment l'expérience dans ce fameux tunnel dont on parle tous. J'ai été happée dans ce tunnel avec une force et vraiment de manière très rapide. Et puis, j'ai été guidée par une voix qui m'appelait et qui me demandait de venir regarder, de venir écouter, en tout cas de venir peut-être me rendre compte que ce que je vivais, c'était pour me permettre de passer à autre chose. En tout cas, de cette expérience, j'ai retenu vraiment que la lumière avait beaucoup d'importance et que je pouvais revenir avec cette lumière à l'intérieur de moi pour créer mon paradis sur terre et non pas rester dans ce moment que je traversais, de rester dans cette ombre qui m'envahissait vraiment et qui m'empêchait de vivre totalement en fait. À la sortie de cette expérience, je n'ai pas su ce qui s'était passé. C'est après, 1 an après, que j'ai pu comprendre que j'avais vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, de différent. Mais en tout cas, je me sentais vraiment différente par rapport à ce que j'avais vécu et je ne voyais plus du tout les choses de la même façon. J'ai eu envie d'écrire après cette expérience et 2 livres sont nés de cette expérience. Le premier que j'ai appelé « Message de vie » parce que j'ai vraiment compris que cette expérience m'a mené à comprendre tous les messages que l'univers m'envoyait et que je n'écoutais pas forcément. Et puis le deuxième que j'ai appelé « Mes pas vers la lumière » parce que j'ai vraiment compris que c'était un appel intérieur qui m'a mené à changer dans mon monde ce qui ne fonctionnait pas. Alors, j'ai envie de te poser une autre question. Dans le chaos que tu peux vivre parfois, d'une manière ou d'une autre, qu'es-tu prêt ou prête à déconstruire pour percevoir ta lumière? Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand on traverse des périodes sombres, des périodes où on se sent perdu, où on se sent complètement désemparé, désaxé. On a besoin de déconstruire quelque chose. Mais même si ce n'est pas confortable, on sait que ce que l'on a, on sait ce que l'on vit. Et par contre, il y a une autre part qui nous invite, c'est l'inconnu. Et cet inconnu fait peur.
c'est inconfortable d'aller vers l'inconnu que l'on ne connaît pas. Mais on ne peut construire que si on déconstruit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce à des belles rencontres qui m'ont permis de déconstruire aussi au fil du temps toutes ces croyances que j'avais en moi et qui m'ont amené dans ces périodes de troubles. Je dis ces périodes troubles parce que j'en ai traversé plusieurs et je pense que j'ai pas fini, j'en aurai certainement encore. Alors aujourd'hui, avec la différence par rapport à avant, c'est que je les accueille vraiment et je sais qu'elles sont là pour faire changer les choses. Quand je date quelque chose, c'est jamais par hasard. Donc tout à l'heure, je vous ai dit une date anniversaire pour moi qui est une date d'une mort en soi, hein, la mort d'une part de moi, et puis la renaissance qui est venue grâce à cette expérience. Et donc, nous sommes aussi en ce moment dans une période où nous allons avoir la pleine lune qui va arriver le 18, donc c'est demain. Et pour moi, les astres ont beaucoup d'importance par rapport à l'humain et par rapport à l'enseignement de ces astres qui viennent aussi nous transmettre tout ce que nous avons besoin de reconnaître en nous. Et si nous avions plus de conscience par rapport à ces astres, par rapport à ce qu'ils nous invoquent, peut-être que nous verrions les choses différemment. Alors, j'enseigne le tarot aussi depuis quelques années maintenant et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici des arcanes du tarot qui correspondent donc aux astres et avec lesquels eh bien, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à me connecter. L'étoile, donc le 17, qui est aussi le jour, aujourd'hui, le 17 mars, mais qui est aussi mon jour de naissance. L'étoile, dans le tarot, c'est vraiment l'arcane qui permet à l'être d'être guidé par sa source intérieure et de se connecter à son corps pour que le corps soit conscient. Et c'est vraiment important d'être connecté à son corps et de lui apporter toute la lumière dont il a besoin pour expérimenter, pour avancer, pour évoluer. Bien sûr, des fois, avec notre corps, on n'est pas toujours en accord. Ça a été mon cas pendant longtemps, et il y a encore des parts de moi dans mon corps qui peuvent bloquer ou que je n'apprécie pas forcément. Mais j'apprends au fil du temps à aimer toutes ces parts de moi-même et à me reconnecter à mon corps surtout, parce que j'ai vraiment pris conscience que c'était important. La lune dans le tarot, c'est l'arcane qui permet d'éclairer les ombres. C'est l'arcane qui nous permet justement de choisir entre le corps et la conscience et peut-être d'associer les deux pour ne plus être en dualité. On dit de la lune que c'est l'arcane qui correspond au miroir de l'âme. Et puis il y a le soleil qui vient réchauffer nos corps et que l'on apprécie particulièrement dès l'instant où on peut profiter de ses rayons. Et dans le tarot, le soleil correspond à l'archétype du Père, du Créateur, et aussi aux fondations spirituelles sur lesquelles on peut se construire dès l'instant où on s'est connecté à notre corps conscient. Le but de ce soir, ce n'est pas de vous faire un cours sur le tarot, mais plutôt de mettre ces arcanes pour qu'on puisse voir aussi l'importance des astres avec l'être humain et la lumière dans le corps de l'être humain. Alors pour ce faire, voilà, je vais quand même parler des cycles de la Lune qui viennent nous permettre de mettre de la clarté dans notre conscience. À chaque nouvelle lune, on peut vraiment émettre des nouvelles intentions, quitter les anciens schémas de manière à recevoir en pleine lumière les informations nouvelles que nous pourrons intégrer par l'expérience. Souvent, la Lune vient éveiller chez nous toutes les émotions et tout ce qui est relié au cycle du mouvement de l'eau dans notre corps.
la lune correspond au jardin de l'âme. Au niveau du jardin de l'esprit, on va être connecté avec le soleil. Ce soleil qui lui aussi va avoir un cycle pour nous dans le corps et qui va nous permettre dans l'incarnation de choisir en fait d'incarner une part de nous supplémentaire et de choisir aussi de manifester pendant une année tous les changements que l'on souhaite. Et pour ça, on va se connecter au fur et à mesure avec les saisons, les changements de saison. On va se connecter à nos propres changements intérieurs et on va avoir envie de mettre en place tout ce qui va nous relier à la vision de notre esprit et à nos choix d'incarnation. Et puis le corps, comme je disais, qui a vraiment beaucoup d'importance, puisque si tu n'es pas connecté à ton corps, tu n'es pas connecté à ton esprit et tu n'es pas connecté à ta source. Donc, le corps qui en fait représente notre terre promise ou notre paradis sur terre, vient ici nous permettre de capter à chaque nouvelle lune toutes les parts de notre inconscient. Mais notre corps, lui, il a besoin des 4 saisons pour intégrer totalement le plan de l'esprit dans l'incarnation. Et c'est un processus de libération qui va se mettre en place au fur et à mesure que l'on est conscient de tous ces cycles qui se manifestent en nous de façon naturelle. Dans notre corps, ce qui est important pour que notre terre soit la terre promise ou notre paradis sur terre, eh bien, c'est de passer de la tête au cœur, de revenir au centre de nous-mêmes, de manière à ce que l'énergie puisse circuler de la terre au ciel et surtout d'incarner toutes les parts de nous dans l'ici et maintenant. Le cœur est vraiment le point de connexion pour que l'énergie circule. Si nous sommes connectés à la tête, nous sommes connectés à notre mental et nous sommes connectés à l'extérieur de nous et de nos désirs profonds. Ça va nous faire sortir souvent du désir de l'être, du désir de l'âme. Ça nous amène sur des sentiers qui parfois nous amènent jusqu'à nous perdre totalement. D'où l'importance vraiment de passer de la tête au cœur. Alors, je sais, ce n'est pas toujours simple et parfois le chemin est difficile pour accéder à ça, mais je peux vous assurer qu'on peut y arriver. Il y a différents moyens pour cela et c'est à chacun de trouver la manière dont il va pouvoir passer de la tête au cœur et se connecter avec son propre désir pour évoluer, pour avancer et pour prendre toute la place dans cette incarnation. Au niveau des saisons, l'humain va avoir besoin en fait de ces saisons pour traverser des portails initiatiques et chaque portail va permettre à l'individu de voir, de percevoir, de changer et de créer à partir du nouveau, à partir de ces nouveaux cycles qui se manifestent pour pouvoir aller vers ce qui va être pour nous l'essentiel et notre vérité. Les saisons dans le corps vont venir aussi interférer sur nos organes et sur nos glandes. Et chaque saison va venir activer des organes bien précis, des glandes bien précises. Et on va pouvoir, avec les saisons, nourrir les organes de manière à pouvoir être connecté à la lumière dans notre corps et nourrir les organes de notre corps pour être en bonne santé et aussi pour
être davantage connecté au désir de l'âme, au désir de l'individu. La lumière passe dans notre corps par les articulations et c'est grâce à cette lumière qui passe dans les articulations que nos organes vont pouvoir être nourris. Si la lumière ne passe pas, ça va créer des troubles de circulation de l'énergie dans le corps. Et les troubles, ils peuvent intervenir quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est malade, quand on a des pollutions, quelles qu'elles soient, quand on est dans des addictions, quand on est dans une surcharge émotionnelle ou pondérale, quand on a des inflammations et quand on est aussi dans des périodes de dégénérescence. Et tout ça, ça crée vraiment des troubles au niveau de la circulation qui amènent à vivre dans l'inconfort. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien expliquer qui est aussi relié à notre propre saison par rapport à notre incarnation. Nous sommes nés un jour, un mois, une année, une heure dans un département. Et donc, nous avons ici une fréquence, une vibration qui va influencer nos choix. Et grâce à cette conscience de notre incarnation et des saisons que nous avons par rapport à notre propre incarnation, on va pouvoir se positionner pour être au mieux dans nos choix, dans la bonne période. En fait, quand on vient au monde, donc je vous ai mis ici un exemple avec la date du jour pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Quand on arrive au monde, le jour de notre naissance, nous sommes dans la saison de l'été, puisque nous sommes visibles de tous. Si nous ajoutons à cette date de naissance 3 mois de plus, on va être connecté à notre période de conception, quand nos parents nous ont conçus, et ça va correspondre pour nous à notre automne. L'automne, c'est la période où on va pouvoir ensemencer et où on va pouvoir créer une terre fertile pour que tout puisse naître et apparaître au printemps et se voir totalement l'été venu. Et puis, on va rajouter 3 mois à cette période de conception et d'automne où on va se trouver dans notre hiver intérieur, autrement dit, dans la période où on va être connecté à toutes les oppositions de nos choix d'incarnation. Et quand on fait le calcul, on se rend compte vraiment que cette période-là, pour nous, est une période où rien ne va, où on se remet en question jusqu'à imaginer que rien n'est possible. Et je dis toujours que c'est une période où on n'a vraiment pas besoin de vouloir créer quoi que ce soit parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas comme on le désire. Et on rajoute encore 3 mois pour arriver au printemps et à la période que j'appelle la période d'ascension. Cette période-là, pour nous, c'est une période où tout peut prendre forme dans la nature, comme le printemps, la sève qui monte, les bourgeons qui commencent à éclore. Donc, c'est une période très favorable pour nous, dans notre cycle, par rapport à notre incarnation, pour mettre au monde tous nos projets, tous nos désirs. Et les 3 mois entre chaque saison sont des intersaisons avec lesquelles on va pouvoir être connecté à peut-être aller observer un peu plus précisément pour mettre de la lumière, de la compréhension, en tout cas pour nous permettre d'accéder à ce que nous souhaitons véritablement. Je vais faire un arrêt d'écran pour voir avec vous si tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça vous parle et si
Si vous sentez que cette information que je viens de transmettre vous transmet à vous-même une information avec peut-être une compréhension, peut-être de l'échanger dans le chat ou de prendre le micro si vous en avez envie, parce que j'aime bien que dans les conférences, il y ait aussi des retours. Donc, si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez ouvrir le micro. C'est jamais simple de prendre la parole. Alors, donc, par rapport à nos choix, à nos propres saisons, aux intersaisons, il y a une part de nous que l'on appelle le mental, qui nous maintient en mode survie. Le mental, il a besoin tout le temps d'être rassuré. Il a besoin de comprendre. Et quand il ne comprend pas, il nous remet en question, voire en doute permanent. Donc, avec le fonctionnement du mental, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons agir avec manque d'action, peut-être voire même des fuites, où on va aller dans tous les excès ou au contraire dans la perte d'énergie. On va créer des blocages, conscients ou inconscients. Comme je disais tout à l'heure, plus rien ne va, et voire même, je suis complètement coincée dans mon corps. L'inaction par rapport au domaine dans lequel je suis connectée va peut-être se manifester au point où je vais vraiment ne plus pouvoir agir du tout. Et puis, il peut y avoir aussi le mode réaction. La réaction qui souvent intervient avec la colère. Et la colère, c'est quelque chose qui émane de nous parce qu'on est connecté, quand on est en colère, à un mensonge que l'on a besoin de reconnaître. Et la plupart du temps, c'est un mensonge que l'on se fait à soi-même. Sauf que la réaction peut nous amener aussi à avoir besoin de se sentir protégé, puisque le mental ne comprend pas et qu'il a peur, il va nous dire « attention, il y a danger ». Donc, on entend souvent les personnes dire « j'ai besoin de me protéger, comment je peux faire pour me protéger ?» Donc, inconsciemment, on va créer des barricades, des boucliers, et on ne va plus pouvoir avancer par rapport au choix qui, à la base, est émané d'un désir de pouvoir mettre en place quelque chose dans notre vie. Donc là, encore une question, et la question, c'est quelle croyance crée ces modes de survie en toi? Ça te coupe de quoi lorsque tu es dans ces croyances? Ça t'empêche de faire quoi? Donc, tout ça, c'est aussi des questions qui nous invitent à peut-être prendre le temps d'observer où j'en suis dans mon mode de survie. Et est-ce que j'ai envie de changer de ce mode de survie pour passer à une action qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère et qui va m'amener là où mon âme désire vraiment. Alors, pourquoi le mental agit et interagit? Tout simplement parce que notre corps est une antenne. Nous captons tout de l'extérieur en permanence. Et la plupart de ce que nous captons ne nous appartient pas. Alors, je dis toujours, on a le choix, quand c'est comme ça, d'être une antenne qui capte et qui laisse passer l'information, ou au contraire, d'être une antenne qui capte et qui maintient l'information à l'intérieur jusqu'à être débordée par cette information ou débordée par l'émotion qui vient et qui est véhiculée à travers ce que je capte. Donc forcément, ça va interagir sur la connexion avec notre source, avec notre esprit, avec notre âme aussi, puisque si notre âme est coupée de l'esprit et de la source par le mental, ça ne viendra pas jusqu'à notre corps. Et ça va nous créer dans nos corps énergétiques, que j'ai mis ici en image tout autour de nous, des interférences qui vont peut-être se manifester par des douleurs ou par des maladies aussi. Le corps humain, au-delà d'être une antenne, c'est aussi une pile. Une pile qui forcément se charge et se décharge. Qui dit pile dit électricité,
dit lumière. Et cette lumière, cette électricité, elle joue un rôle important et voire essentiel dans notre corps, puisque c'est en effet cette électricité qui va créer des légères impulsions qui vont permettre à nos organes de fonctionner et à nos muscles de bouger aussi. Donc l'activité va se générer dans le cerveau qui va faire circuler l'énergie à travers les neurones et nous donner l'information dans notre corps. Donc les neurones sont des transmetteurs, ce sont des cellules et qui vont en fait graviter tout autour de notre cerveau et qui vont être comme l'unité centrale en fait de notre cerveau, la base du fonctionnement. Et donc, ces neurones, ce sont des cellules qui sont spécialisées pour transmettre l'information et envoyer l'information à toutes nos cellules nerveuses, nos cellules musculaires et nos cellules glandulaires également. Et donc, ça va permettre au corps d'être en fonctionnement ou en dysfonctionnement. Alors, comment rétablir la circulation de l'énergie dans le corps de manière instantanée et naturelle? Et là, je coupe de nouveau l'écran pour vous parler de ce que je vis depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je vis une expérience extraordinaire avec la lumière au service de mon corps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe, La lumière au service de mon corps, puisque je vivais dans un corps de souffrance depuis une intervention chirurgicale. Et pendant 15 ans, j'avais en fait une douleur permanente, une sciatique permanente sur une échelle de 1 à 10 qui dépassait 10 tous les jours, avec le besoin de médicaments, le besoin d'antidouleurs, anti-inflammatoires, etc., à des dosages voilà, qui font peur, puisque malgré tous ces traitements-là, je n'arrivais toujours pas à soulager la douleur dans le corps. C'était dû au dysfonctionnement par rapport à une intervention chirurgicale d'une prothèse de hanche qui n'a pas forcément été correctement réalisée et qui a créé une bascule au niveau de mon bassin, à la fois latérale et à la fois d'avant en arrière. Et donc, j'ai découvert il y a 2 ans une technologie qui m'a permis de rétablir la circulation de l'énergie dans mon corps. Et grâce à cette technologie, la douleur que je vivais depuis 15 ans a diminué et voire a complètement disparu en l'espace de 15 jours. Et à partir de là, je dirais que ça a complètement changé ma vie parce que je me suis reconnectée à un corps sans souffrance. Et dès l'instant où on habite un corps qui ne souffre pas, on s'autorise plein de choses. Et j'ai envie de dire, on sort du mode de survie. Parce que quand on est dans la douleur, quand on vit dans la douleur, on n'a pas envie, en fait, d'aller marcher, on n'a pas envie de faire des choses, puisqu'on a peur d'avoir mal, étant donné que la douleur, elle est là en permanence. Du coup, c'est un cercle vicieux qui s'installe en nous et qui nous empêche systématiquement d'apprécier chaque moment de la vie. Donc, cette technologie m'a vraiment permis de sortir de ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous en parler avec la conscience de ce qu'elle m'a fait vivre au-delà du soulagement de la douleur aussi. Donc, je reprends mon mode de partage d'écran pour vous transmettre comment on peut rétablir l'énergie, en fait, presque instantanément. Le corps qui a besoin de plus d'énergie pour être vraiment dans un confort beaucoup plus longtemps, a des fois besoin de caféine ou autre chose. Et ici, cette technologie nous permet vraiment de trouver le bénéfice
de ne pas avoir besoin de quelque chose de l'extérieur, mais plutôt va nous reconnecter à notre corps. Ça va nous rééquilibrer notre yin et notre yang intérieur, en sachant que le yang désignait la partie ensoleillée d'une montagne et le yin, la partie ombragée. Donc ici, de nouveau, l'ombre et la lumière. Alors, que faudrait-il pour t'offrir encore plus de lumière et d'énergie dans ton corps pour établir ce yin et ce yang? Avec cette expérience depuis 2 ans, j'ai vraiment pris conscience que la technologie lumineuse, qui est une technologie LifeWave, m'a vraiment fait comprendre que le corps qui avait besoin de lumière se connectait en fait en permanence au spectre lumineux, qui est notre propre spectre lumineux, et aussi à tout ce qui est autour de nous, que nous ne captons pas forcément, mais qui existe et coexiste avec nous. Ma vision par rapport à cette technologie, c'est que la diffusion de la lumière dans notre corps, par l'autostimulation, va permettre au corps de s'autoréguler naturellement. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette technologie, comme vous pouvez voir avec les différents patchs qui existent avec cette technologie, eh bien, c'est qu'il y a le reflet ici du spectre de lumière. Et moi, ça me touche parce que je me dis que la personne qui a créé cette technologie, elle est forcément connectée à la conscience et à la lumière. La lumière qui est au service de notre corps, c'est la lumière de notre propre corps par ce que l'on appelle l'infrarouge. Donc la technologie, elle fonctionne grâce à la luminothérapie. Et cette luminothérapie, c'est ni plus ni moins notre corps qui émet de la chaleur sous forme de lumière infrarouge. Et grâce aux patchs qui sont conçus pour capter cette lumière infrarouge, il va y avoir une réflexion des longueurs d'onde de lumière qui vont venir ici apporter un processus pour stimuler tous les nerfs à la surface de la peau et qui vont apporter des bienfaits spécifiques pour notre santé, pour notre mieux-être, avec chaque patch qui est différent par rapport aux besoins de chacun. Et grâce à ces patchs, on peut vraiment rétablir l'énergie instantanément. Il y a pour ça un patch qui s'appelle Énergie, qui a été créé au tout début par David Schmidt, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Et donc, ces patchs peuvent rétablir instantanément l'énergie quand on les met sous les pieds pour recréer la polarité. Quand on les tient dans les mains, j'ai constaté qu'en les tenant dans les mains, donc le marron à gauche, le blanc à droite, ça va créer tout de suite de la stabilité. Et quand on met le patch sur la colonne vertébrale, comme ici sur l'image, ça va nous permettre de nous réaligner instantanément. Et c'est vraiment quelque chose que l'on peut constater tout de suite. On peut aussi, grâce à cette technologie, changer notre propre vision pour nous reconnecter à notre source intérieure, en rétablissant de la même façon la polarité visuelle et aussi en décristallisant le patch mis au milieu du front, la glande pinéale en fait. Et dès l'instant où on peut décristalliser, repolariser, on va systématiquement arriver à une conscience qui va devenir totalement différente. Et notre vision aussi va changer. Par rapport à mes capacités extrasensorielles, ce que j'ai constaté avec cette technologie, c'est que tout ce qui en moi était déjà développé s'est développé encore plus avec une facilité,
à capter les autres plans de conscience. Et vraiment, quand je dis une facilité, je devrais dire une fluidité que je ne saurais même pas expliquer, mais qui en tout cas est très perceptible pour moi dans mon corps, dans mon accompagnement et vraiment dans toutes mes connexions, quelles qu'elles soient. Je vais vous parler maintenant de nouveau des saisons et des 5 éléments qui nourrissent tous les organes. Donc, vous connaissez le système des 5 éléments. J'ai remis le schéma ici. On sait très bien que tous les éléments ont beaucoup d'importance pour la circulation de l'énergie dans le corps et aussi pour la bonne santé de nos organes. Donc, ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je sais reconnaître quand même l'importance de la circulation de l'énergie et des 5 éléments dans notre corps par rapport aux saisons. Alors, pourquoi je parle de l'énergie dans le corps et des saisons? Eh bien, c'est parce que je viens de terminer une cure détox grâce au patch, à cette technologie. Et cette cure m'a fait traverser de l'inconfort dans mon corps, mais beaucoup de prise de conscience aussi. Cette technologie a vraiment permis à mon corps de nettoyer, de purifier, de détoxiner, voire même d'aller chercher l'information dans la cellule. Et je me suis vue retraverser une mémoire cellulaire que je pensais avoir déjà peut-être digérée, on va dire. Et en fin de compte, c'est remonté à la surface et ça m'a vraiment permis de traverser dans mon corps cet inconfort qui était nécessaire pour pouvoir être libérée. Donc l'inconfort était au niveau de mon bassin, puisque j'ai vécu à travers mon bassin de souffrances énormes. Bon, je ne vais pas m'étaler précisément, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose chez moi qui requiert toujours de la fragilité et de la sensibilité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une intervention avec une prothèse de hanche et il y a eu aussi d'autres expériences très douloureuses. Donc, la cure de détox m'a vraiment amené à aller libérer cette information cellulaire puisque c'est une technologie qui agit sur les cellules souches avec le patch X39 et le patch X49 qui est le tout dernier né de LifeWave. Donc, la cure détox correspond en fait à poser des patchs tous les jours. Donc, avec Energy Enhancer qui va permettre de rétablir l'énergie avec les 5 éléments. Et puis le Agion qui va agir sur l'inflammation, le glutathion qui va agir sur tout ce qui est oxydatif et le cardosine que l'on va porter la nuit qui lui va permettre en fait d'apporter plus de fonctionnement, plus de facilité pour que tout soit régénéré et que tout soit digéré. Le protocole des 5 éléments va venir agir avec donc la polarité et les éléments que l'on connaît qui sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et en même temps, ça va aussi agir sur tous les tissus, tissus osseux, tissus musculaires, tissus sanguins, tissus veineux et tissus lymphatiques et respiratoires. Donc, pendant cette cure, au fur et à mesure, tous les jours, on va poser les patchs énergie sur des endroits différents, alors que les autres vont être posés tous les jours au même endroit. Et on va pouvoir ainsi aller dans toutes les mémoires cellulaires de ce que l'on a besoin d'éliminer en nous. Donc, le protocole des 5 éléments va vraiment rétablir la circulation d'énergie dans notre corps avec les patchs qui sont posés à des endroits bien précis, qui sont des points d'acupression, qui sont reliés en fait à tout notre système
tout le système des méridiens. Ça y est, voilà, le mot arrive. Donc, tous les jours, on va rétablir ici vraiment la circulation avec les patchs dans tout le système. J'ai aussi expérimenté, grâce à d'autres patchs, le soulagement de la douleur en moins de 15 secondes avec l'équilibre du yin et du yang pour une tendinite que j'avais au poignet. Et en fait, ici, le patch concerné, c'est le patch Ice Wave qui m'a permis en 15 secondes de libérer totalement le poignet et la douleur par rapport à cette tendinite. Alors, les patchs LifeWave, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une technologie qui a été découverte par David Schmidt, qui est le fondateur de cette technologie, qui est un inventeur renommé et qui a créé donc ces patchs de photothérapie. Il a créé sa société en 2004. Le siège social se trouve en Amérique, à San Diego, avec une succursale en Irlande pour l'Europe et pour le développement, bien sûr, de cette technologie. Donc, depuis plus de 16 années d'existence, il peut maintenant distribuer dans le monde entier toute cette technologie en expansion totale, avec vraiment une expansion encore plus exponentielle depuis l'arrivée du patch X39, qui est l'activateur de nos cellules souches. Et donc, cette technologie, elle est transmise par des milliers de personnes qui vont, comme moi, en fait, expérimenter. Et grâce aux résultats obtenus, on va pouvoir en parler et faire connaître cette technologie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Cette technologie LifeWave, c'est une entreprise dont l'engagement est d'améliorer la santé, le bien-être, les performances et la longévité de chaque personne que nous rencontrons partout dans le monde. C'est une approche naturelle, sans médicaments, sans gélules, avec un dispositif portable qui va utiliser la puissance de la lumière pour stimuler notre santé au niveau cellulaire. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Pour cette technologie, notre David Schmidt, inventeur, a bien sûr créé des brevets qui sont protégés avec des études et des recherches cliniques pour pouvoir publier et aussi proposer toute cette technologie. Et bien sûr, il continue à créer des recherches en clinique pour pouvoir nous permettre de développer cette merveilleuse technologie. Donc, ce sont des produits uniques qui sont là pour notre bien-être, des patchs qui sont non invasifs, non intrusifs et qui n'apportent aucune substance à notre corps. Même les sportifs l'utilisent et il n'y a absolument aucun effet secondaire grâce à cette technologie. Cette technologie ne remplace pas ni votre médecin, ni les conseils du médecin. C'est quelque chose qui peut venir en complément. Donc, cette technologie nous offre différents produits. Et donc, nous avons 10 patchs qui sont spécifiques, avec chacun une possibilité de venir agir sur les besoins de chacun. Et on a aussi des patchs qui viennent réactiver nos cellules souches. Donc, on a le X39 qui active les cellules souches et le X49 qui est sorti tout récemment en 2022. Donc, c'est aussi une technologie qui n'a aucune concurrence. Comment fonctionne cette technologie? Tout simplement grâce à la lumière de notre corps. Cette technologie, qui est de la photothérapie brevetée, va être une forme avancée de luminothérapie. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment interpellée dans cette technologie, c'est la lumière qui vient de mon propre corps
et qui va être diffusée dans mon corps par ma propre lumière. Et donc, les patchs, ils sont conçus pour capter cette lumière infrarouge qui va réfléchir les longueurs d'onde dont on a besoin. Et c'est grâce à cette stimulation que le corps va produire les différents processus naturels qui sont connus et reconnus par notre organisme dès l'instant où on est en contact avec la technologie. Qu'est-ce qu'il y a dans ces patchs? La composition des patchs, c'est tout simplement une molécule d'eau oxygénée qui va être le support de base. Et dans ce support, il va y avoir des substances organiques, des acides aminés, des sucres. Et des acides aminés vont former des cristaux qui sont combinés de façon à créer un prisme. Et chaque patch va mettre en contact par la chaleur infrarouge de notre propre chaleur, la résonance avec les cristaux et ainsi agir comme des semi-conducteurs électriques, comme on a pu voir tout à l'heure par rapport aux neurones qui vont venir apporter une stimulation au niveau de notre corps. Cette technologie, pour moi, elle est vraiment reliée à, j'ai envie de dire, à la technologie du futur, à ce que nous sommes amenés à reconnaître en nous pour aller au-delà de ce que nous vivons en ce moment. Et je trouve que cette technologie, elle est arrivée dans ma vie, en tout cas, à bon escient. Cette technologie, elle m'a permis, pour moi, en fait, vraiment de prendre conscience que le corps et la lumière du corps sont connectés à la création de notre propre géométrie sacrée. Cette image me fait penser, en fait, que la lumière, c'est comme ces petits patchs et que dès l'instant où notre corps reçoit la lumière avec ces patchs, nous pouvons vraiment créer de nouveau notre géométrie sacrée et nous reconnecter à tout ce qui est lumineux et sacré en nous. Et ma vision de ce que cela évoque chez moi, eh bien, c'est la vision de la nouvelle Terre. C'est la vision que chaque individu, dès l'instant où il peut émettre une lumière qui émane de lui-même, de sa propre source intérieure, ça va se diffuser comme cette grille tout autour de la planète et ça va forcément agir pour créer un monde nouveau et pour créer un monde conscient. J'ai choisi aussi cette image qui me parle beaucoup, Avatar, puisque le mot avatar en sanskrit, ça veut dire descente sur la terre d'une divinité. Et nous sommes tous des divinités. Et nous sommes en train de nous remémorer que nous sommes des divinités, que nous sommes porteurs de lumière et qu'il est important d'être connectés à notre lumière et de prendre soin de notre corps avec notre propre lumière. Alors voilà, la fin de ce voyage dans lequel je voulais vous amener avec ma vision, mais ça peut être aussi le début d'une aventure pour vous connecter aussi à la lumière avec votre corps et avec toutes les possibilités de vous reconnecter à la lumière, de manière à créer ensemble cette nouvelle terre, un monde de lumière, un monde qui va nous permettre, tout à chacun, eh bien de rayonner au-delà même de ce que l'on peut imaginer, de rayonner, de vibrer, d'augmenter notre taux vibratoire parce que c'est aussi ce qu'apporte cette technologie et ainsi vraiment d'être en bonne santé, de vieillir plus longtemps, mais surtout en bonne santé. Voilà, je vous laisse éventuellement poser des questions si vous le désirez par rapport à cette conférence, cette aventure dans laquelle j'avais envie de vous amener ce soir. Si vous avez des questions à poser, c'est maintenant.
ou peut-être plus tard, comme vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Est-ce que ça a fait écho en vous? Est-ce que ça vous a éveillé quelque chose ou pas? Je vous laisse prendre la parole si vous le désirez. Oui, moi, Maria, c'était moi. Oui, Oui, donc moi, j'utilise les patchs depuis quelques temps maintenant. oui, Et donc, c'est vrai, quand tu as parlé d'un moment donné d'inconfort, c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai ressenti de l'inconfort au départ parce que j'avais besoin de libérer beaucoup de choses, en fait, hein. mhm. Donc, et aujourd'hui, au contraire, je me sens libérée de tout ça, en fait. Merci. Ouais. Merci de le préciser parce que c'est vrai que cette technologie qui nous ramène en fait à libérer peut vraiment nous faire traverser des périodes d'inconfort plus ou moins fortes suivant notre vécu aussi, hein. Oui. Mais en tout cas, au bout de combien de temps tu as constaté l'amélioration et le confort aujourd'hui? Voilà, maintenant, je ne sais plus, ça fait combien de temps que j'utilise le patch. J'ai le X39. Oui, Mais là, c'est vrai que je vais dire depuis 1 mois et demi, 2 mois, là, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Je me mm, sens plus légère, plus de clarté mentale, justement. oui. Mm. Voilà, la clarté mentale, merci de le préciser parce que c'est vrai que c'est important, cette clarté mentale au fur et à mesure, quand on porte les patchs, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et même quand on croit qu'il ne se passe rien, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se passe, en fait, hein. Et cette clarté mentale, elle est de plus en plus présente et manifeste, hein. Et elle ouvre aussi, comme je disais, pour moi, elle a ouvert vraiment un espace au niveau de la conscience de ma capacité à percevoir les autres plans aussi, hein. Ouais. Merci, Sylvie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut échanger quelque chose ou poser des questions? J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont mis des petits messages. Alors, voilà, merci, merci Maria, oui, pour cet éclairage très intéressant et pour cette vision lumineuse. Merci en tout cas pour vos petits messages. Bien, je pense que si personne n'a de questions, je vais clôturer pour ce soir cette conférence. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de comprendre la raison pour laquelle j'avais envie de la faire et voilà, de vous transmettre ma vision par rapport à cette technologie, au-delà de la technologie en elle-même, mais de ce que moi, ça m'a fait comprendre. Voilà, je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. Et puis, je vais vous envoyer aussi un bain de lumière, un bain d'énergie, un bain d'amour. Et en tout cas, si vous êtes intéressé par cette technologie, si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous aurez les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir revenir vers moi si vous en avez envie. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt d'une manière ou d'une autre. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Et merci aussi aux personnes qui écouteront en replay. Bonne soirée. Au revoir.